Ok, Parashat Shavua, Parashat Vaïchi. Donc on est à la dernière parashat du premier livre de la Torah, donc de Bereshit. Et Yaakov va maintenant quitter ce monde. Il est à la veille de sa mort. Donc, qui vient lui rendre visite? Son fils Yosef. Yosef va rendre visite à Yaakov, accompagné de Ménaché et de Éphraïm. Alors on va parler de ça dans 2 minutes, donc j'en parle pas tout de suite. Et après cet événement, puisqu'il est vraiment au bord de la mort, comme le font les Havot à chaque fois, ils vont bénir leurs enfants. Donc Yaakov va bénir ses enfants, il va vouloir leur dévoiler la fin des temps, et Hachem va lui cacher l'information pour pas qu'il leur dise. Bon, il y a tout un sujet à faire sur ça, mais ça va pas du tout être notre propos. Ok. Moi, je voulais m'arrêter sur l'histoire de Ménaché et Ephraim. Donc Yosef vient avec Ménaché et Ephraim, et là Yaakov va prendre Ménaché et Ephraim. Il va leur dire, voilà, je vais faire une transformation chez Ménaché et Ephraim. C'est quoi la transformation? Yaakov a 12 fils, normalement donc 12 tribus. Ok. Maintenant, Yosef va recevoir le titre de, entre guillemets, normalement il y a les Havot, il y a les Shvatim, donc les Havot c'est les patriarches, les Shvatim, c'est les enfants, donc les tribus. Yosef il va être entre les deux. Il va ni être un patriarche, ni être une tribu. Pourquoi? Est-ce qu'il existe une tribu de Yosef? Non, il n'y a pas de tribu de Yosef. Yosef, ses 2 fils vont être une tribu. Ménaché et Ephraim vont hériter du statut de tribu. Donc normalement, les tribus descendent directement des Havot, donc de Yaakov. Là, non. Yosef, il va descendre, il va être l'intermédiaire. Lui, il va être semi-Av et semi-Shevet. Ok? Oui? Non? Oui et non. Pourquoi? Parce que la tribu de Lévi va être retirée du compte. La tribu de Lévi ne fait pas partie du compte dans l'héritage d'Israël. Il y a 12 frères. La tribu de Lévi Hachem va dire c'est mon héritage privé. Et puisqu'il manquera maintenant une, on est passé, puisque tu enlèves Lévi, tu passes de 12 à 11. Yosef, il va faire double, donc on repasse à 12. Et c'est volontaire, la tribu de Lévi, elle a un rôle particulier, c'est ce qui va associer les 12 tribus pour faire, avec 13 tribus, ça fait Echad. Valeur numérique de Echad, 13. C'est volontaire pour Akadosh Baruch. Ok? Donc il va prendre Ephraim et Ménaché, il va dire dorénavant, Ephraim et Ménaché sont pour moi comme Reuven et Shimon. Je les monte d'un niveau. Très bien. Et là, ça commence à devenir intéressant. Yosef les approche, et Yaakov dit, il a parlé tout ça, tout ce que je veux dire, ça s'est déjà produit. Hein. Donc il les connaît, Ménaché et Ephraim. Il va dire, c'est qui? Mi et les. Qui sont ceux-là? Traduction logique, je ne les connais pas. Ça fait 17 ans que tu es en Égypte, 17 ans que tu vois tes petits-enfants. Tu ne connais pas Ménaché et Ephraim. Et Yosef va lui dire, bah, c'est mes enfants que Dieu m'a donné, que Elohim m'a donné. Bah, tu vois que tu les connais. C'est quoi cette histoire? Mi et les, je ne les connais pas. C'est tellement embêtant que Rachid tout de suite il t'explique. Il est obligé de t'expliquer quel est le sens de cette histoire. Pourquoi il y a écrit mi et les, qu'il ne les connaît pas. Réponse, il ne parle pas de Yaakov, il est prophète, il a Ruach HaKodesh. HaKadosh Baruch Hu, il lui fait voir l'avenir. Et quand Yaakov bénit, il bénit les Havot quand il bénit. C'est pour ça qu'on avait très peur quand Yitzhak il allait bénir Esav, parce que c'est toute sa descendance qui va être bénie. Donc Yaakov quand il bénit, pareil que Yitzhak, heureusement qu'Yaakov il a pris la place de Esav, donc pour que ce soit nous qui soyons bénis. Mais Yaakov, il va bénir les enfants de Yosef et donc Ménaché, Ephraim et leurs enfants à eux, et toute l'histoire va être bénie à travers de la bracha de Yaakov. Et là, Yaakov, à un moment, il voit toute l'histoire, il commence à descendre génération après génération, et d'un coup, il perd la Shekhinah. La Shekhinah disparaît. Il n'a plus la présence divine, il ne voit plus. Pourquoi? Il est tombé sur un homme qui s'appelle Yerovam ben Nevat. Et d'autres personnes encore, mais on va parler plus de lui, mais c'est pareil. Yerovam ben Nevat. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Yerovam ben Nevat, étant jeune homme, c'est un garçon qui étudie la Torah. Au fond de la caisse. Il va devenir roi d'Israël au moment où il y a eu le schisme en Israël. C'est quoi le schisme? Quand Shlomo Amelech est mort, donc son fils lui a succédé, il y a eu une scission en Eretz Israël. Il y a eu 2 royaumes d'Israël, le royaume de Yehuda, avec 2 tribus, et le royaume de Israël avec les 10 autres tribus. Donc la dynastie de David Amelech va régner sur Yehuda, sur les 2 tribus. Et qui va être le premier roi des 10 autres tribus du royaume d'Israël? Ça va être Yerovam ben Nevat, parce que sur le papier c'est un tzaddik. Maintenant, le temps passe, et on arrive au fait au Shalosh Regalim. Et quand il y a la mitzvah de faire les Shalosh Regalim, on va où? On va au Bet
Migdash. Le Beth Amigdash, il est dans la tribu de Yehuda. Il est sur Yehuda et Binyamin. Donc, il est dans le royaume de Yehuda. Et il y a un endroit spécial pour le roi là-bas. Qui va s'asseoir? Le roi d'Yehuda, le roi d'Israël? David, il est niftar depuis longtemps. Mais là, on est à on est 2 générations plus tard. Mais qui va être le roi? Ben, le Yehuda, il dit, le royaume de Yehuda, c'est mon royaume, c'est moi qui m'installe. Yerovam, il va pas accepter. Il veut dire, alors, personne, les 10 tribus, interdiction de monter au Hara Moria, sur la montagne du Beth Amikdash. Vous n'allez pas au Beth Amikdash pendant les Shalosh Regalim. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un autre endroit. Et là-bas, on va aller faire les Shalosh Regalim. Et là-bas, il va mettre quoi pour faire la représentation d'Hachem? Il n'a pas le Haron HaKodesh, il n'a pas la Menorah, il n'a rien, le type. Il va mettre Avodazara. Et tout le Ham Israël va faire Avodazara. À cause de qui? De ce type. Yaakov, il voit le futur, il en arrive à Yerovam ben Nevat, il perd la Shekhinah. Il dit, Miélé, qui c'est? Je bénis pas ça. Je bénis pas ça. Donc maintenant, on comprend ce qui se passe. On comprend pourquoi il les reconnaît pas. Il connaît Ménaché, frère. Il reconnaît pas cette descendance. Maintenant, ce qui se pose comme question, c'est quoi la réponse que Yosef lui donne? Yosef lui dit, c'est mes enfants, Banaïhem, que Dieu m'a donné. Elohim me les a donnés. Je fais exprès de dire Elohim, vous allez comprendre pourquoi. Elohim me les a donnés. Ah, d'accord. Il lui répond, oui, mère, Kachemna Elai, approche-les, va varichem, je vais les bénir. Qu'est-ce qui t'a répondu, Yosef? Rien. Il dit, c'est mes fils. Il parle de qui? De Ménaché Ephraïm. Et là, ah ok, bon, si c'est ça, alors, je bénis. Je voulais pas, c'est des Récham, maintenant, ok. C'est passé quoi? Alors, on va essayer d'approfondir le sujet. Quand Yaakov, il a dit mi-élé, ça rappelle évidemment un autre qui a dit mi-élé. Qui était cet autre? En fait, il y a eu exactement la même scène que Yaakov et Yosef là. Yosef, il vient avec ses enfants devant papa Yaakov, et il dit mi-élé sur les enfants. Exactement. Il y a eu une autre histoire où Yaakov va faire la même chose face à Esav. Yaakov, ça fait 22 ans, il est chez son oncle Lavan, chez son beau-père accessoirement aussi. Il est chez Lavan, il décide de rentrer. Qui arrive pour le tuer? Esav. Et Esav, il va voir les fortunes, les esclaves, le troupeau, les femmes, les enfants de Yaakov. Il ne les connaît pas. Il sait qu'il a une famille de ça, il va dire, Miélé, c'est qui? Yaakov va dire, voilà, c'est les enfants que Elohim m'a donnés. Déjà, c'est intéressant de voir, avant d'aller plus loin, le Malbim, il dit tout de suite, quelle est l'accusation de Esav? C'est quoi son objectif? Il vient pour quoi là? Il vient pour tuer Yaakov. Donc, on sait qu'on est tous le midrash que rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit qu'en fait, à ce moment-là, il voulait le tuer, mais Hachem, il a éveillé son amour pour son frère, il ne l'a pas tué. Bon, d'accord. Il vient quand même, il le déteste, c'est de la pure hypocrisie. Ok? Maintenant, il lui dit quoi? Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il savait qu'il avait des enfants, qu'il avait des femmes, etc. Mais le Malbim, il dit, quelle est l'accusation qui se passe? Il dit, Esav, il dit, je ne peux pas le battre, Yaakov. C'est un tzaddik, je ne peux pas tuer un tzaddik qui est plus fort que moi. Maintenant, il lui dit quoi? Il lui dit, si je trouve une faute chez Yaakov, je gagne. Comment je vais trouver une faute chez Yaakov? Il vient, il dit, je comprends pas, t'es appelé Ishtam. T'es un homme intègre, Torah, mitzvot, tzaddik. C'est quoi cette histoire? T'as épousé 2 femmes qui sont sœurs? Assour, ça? T'as pas le droit? Miélé. C'est quoi cette histoire? Il l'accuse, il dit, t'as une avéra, je peux te battre. Et je vais te battre. Yaakov lui dit, non, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Lui, il lui parle de ses femmes, et ça, il accuse sur ses femmes, et l'autre, il répond, c'est mes enfants. Quel est le rapport entre la question et la réponse? L'accusation et la défense? Écoutez bien. Déjà, c'est intéressant de voir que les 2 hommes, il y a eu un élément déclencheur qui fait que l'un va s'en prendre à l'autre. J'explique mon propos. Ça fait 22 ans que Yaakov, il est chez Lavan. Il ne bouge pas. Il ne veut pas partir de chez Lavan. Pourquoi? Parce qu'il a peur de qui? De Esav. Il dit, si Esav, je reviens, il me tue. Ok? Donc, excusez-moi. Donc, il ne veut pas revenir, il a peur. Qu'est-ce qui fait qu'il change d'avis? Naissance de Yosef. Après que Yosef soit né, il est en sécurité. Pourquoi? Parce que Rachi explique tout de suite. Yosef est l'ennemi qui va détruire Esav. Donc encore, l'arme, le remède contre Esav, c'est qui? C'est Yosef. Tant que j'ai pas Yosef, je suis inquiet, il peut me tuer Esav. Maintenant que j'ai l'arme, j'ai le bouclier, qui viennent, qui s'en prennent à moi, je suis plus du tout inquiet. Donc Yosef, c'est l'élément déclencheur du retour de Yaakov.
Jusque-là, il est inquiet, maintenant il n'est plus inquiet. Très bien. Qui arrive en même temps? Esav. Mais quoi, ça fait 22 ans que tu veux tuer ton frère, pourquoi c'est que maintenant que tu reviens? Tu aurais pu aller le chercher chez Lavan. Non, t'as pas bougé quand il était chez Lavan. Maintenant tu veux. Parce que rappelez-vous que Esav et Yaakov, ils avaient un deal à la base. Esav devait récupérer Olamazé, ce monde-ci, tandis que Yaakov devait récupérer Olamaba, le monde futur. On fait moite-moite. Toi en bas, moi en haut. Ok? Ok. On connaît l'histoire. Yaakov, il a racheté le droit d'aînesse. Il récupère même Olamazé. Mais Esav, il n'est pas d'accord avec ça. Bien qu'il ait vendu Esav, c'est un mytho. Il dit c'était une arnaque cette histoire. Il m'a acheté le droit d'aînesse quand j'étais KO, j'étais fatigué. Sinon, je ne l'aurais jamais acheté. Je ne l'aurais jamais vendu, pardon. Il m'a arnaqué. Donc c'est toujours moi l'aîné, c'est toujours moi, je garde ma moitié. Et comme je garde ma moitié, on doit se marier chacun avec une femme qui va nous donner cette moitié. Toi, c'est Rachel et moi, c'est Léa. Moi, j'aurais dû me marier avec Léa, moi, Esav. Il voit quoi? Il voit que qui se marie avec Léa? Yaakov. Il dit pas grave. Il reste Rachel. Au pire, on échange. Mais j'aurai toujours ma moitié. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov se marie avec Rachel. Il dit c'est pas grave. Ils n'ont pas d'enfants. Puisqu'ils n'ont pas d'enfants, le mariage ne s'est pas concrétisé là. Il n'y a pas de descendance qui est sortie de ça. Il n'y a pas de suite. Donc leur mariage est stérile quelque part. Donc j'ai toujours espoir de récupérer Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Yosef naît. Il dit là, le vol que mon frère a fait, il est acté. Il est validé. Puisqu'il est validé, il a fait une avéra. Je ne laisserai pas déjà me voler ma moitié. Je vais aller le tuer. Et puisqu'il a une avéra, parce qu'il avait pas roi, c'est un voleur ce qu'il fait, je peux le battre. En clair, la naissance de Yosef, c'est le signe pour Yaakov qui peut battre Esav, et c'est le signe pour Esav qui peut battre Yaakov. Sauf que, on sait que c'est Yaakov qui a raison. Esav se trompe parce que Yaakov n'a pas volé. Mais pour lui, c'est un signe, c'est bon, s'il y a Yosef, c'est que je peux gagner. Yosef, c'est l'élément déclencheur. Vient Esav, il dit Miélé. Et Yaakov, il va le détruire. Il faut qu'il réponde maintenant, Yaakov. Il est accusé d'être un voleur, il est accusé d'avoir une avéra, il va perdre s'il a une avéra. Il faut qu'il réponde. Et là, Yaakov va le détruire. Il dit Elohim. C'est les enfants que Elohim m'a donnés. Qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? C'est écrit dans le Sforno, c'est un commentateur de la Torah, que quand Yaakov il allait faire le rêve de l'échelle, il a pris sur lui une décision colossale. Il dit Ve'ya Hashem li l'Elohim, que Hashem, Yudke Vavke, deviendra pour moi Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux attributs. Il y a Yudke Vavke, qui est la miséricorde, la gentillesse, la douceur, le surnaturel. Il y a Elohim, qui est le naturel, le strict, la rigueur. Yaakov, il va dire, il n'y a que deux hommes dans l'histoire c'est écrit comme ça. Il n'y a que deux hommes dans l'histoire qui ont supporté ce niveau. C'est Yaakov et Moshe Rabbeinu. Et dis-moi, Kadosh Baruch Hu, je veux que tu t'exprimes chez moi qu'avec Elohim, la rigueur la plus stricte. Je veux aucun cadeau. Je veux rien de surnaturel. Je veux que tu me juges parfaitement. Jamais rien que je ne mérite pas. Oui. Pour tout, bien sûr, bien sûr. Même Yaakov, il va être jugé sur le moindre détail. Je veux que Elohim. Il dit Hachem, tu veux? Ok, tu seras jugé que sur Elohim. Plus de surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire sur... D'accord, on a compris que Yaakov, il évolue dans Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Elohim? La rigueur. Il y a un Khatam Sofer, il explique profondément ce que signifie Elohim. Écoutez bien. Il dit comme ça. Elohim, sa valeur numérique, c'est 86. C'est la même, c'est très connu ça. C'est la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature. Pourquoi? Parce que la nature, elle a un fonctionnement cyclique, naturel et répétitif. On n'a pas l'impression qu'on gère la nature. Je mets une plante, je mets une graine, je mets de l'eau, ça pousse. Le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche. Le soir, il y a la lune. Le vent souffle, les nuages, l'eau, la pluie. Tout est ordonné. On a l'impression que c'est cyclique. Il n'y a rien à faire, ça se fait. La nature se gère d'elle-même. La nature, c'est quoi? En réalité, d'après réellement la vérité, c'est Dieu qui se cache. C'est pour ça qu'on l'appelle Elohim. Ce n'est pas la version surnaturelle. Je ne vois pas de manifestation d'Hachem, donc il est caché. Il s'appelle Elohim. Quand tu verras qu'Hachem ne se cache plus, par exemple, il ouvre la mer, il fait les 10 plaies, ça c'est Yudke Vavke. Hachem. Là, c'est la miséricorde. Là, c'est le surnaturel. Elohim, c'est Hachem qui se cache. Parce que c'est lui qui fait la nature, c'est lui qui fait le soleil, c'est lui qui fait la lune, c'est lui qui fait la respiration, c'est lui qui fait tout. Puisque Hachem se cache et qu'on ne le voit pas dans la nature, une question apparaît. Tout ça là, c'est qui? C'est qui? Qui a créé tout ça? D'où ça vient tout ça? On se pose la question. C'est la question qu'on pose. La nature, le fait qu'Hachem se cache, entraîne une question, C'est pour ça que la science cherche à comprendre d'où vient le monde. C'est quoi l'origine? Nous on répond, elle est. Voici.
c'est Dieu qui se cache. Nous, on affirme. Quand il y a un mi, il y a une question, nous, on affirme une affirmation. C'est Elé. C'est Hachem. C'est pour ça que le mot Elohim, quand tu as une question, tu as besoin d'une réponse. Mais quand tu as déjà la réponse, tu as besoin de la question? Non, nous, on a l'affirmation dès le début. Donc, c'est pour ça qu'Elohim, ça commence par quoi? Aleph, Lamed, He. Elé. Voici. Et puisque c'est déjà une affirmation, j'ai plus de questions. Donc, le mi, il est détruit. Il n'y a plus de qui. Donc, c'est pour ça que tu vas écrire le mi allant vers. Comment je détruis le mi? Je l'écris autrement pour le détruire. Il y a quand même un autre moyen de l'écrire, puisque c'est que 2 lettres. C'est soit c'est Yud même, ou soit c'est même Yud. Mi c'est même Yud, donc je l'écris à l'envers, c'est Yud même. Je l'écris à l'opposé. Puisque mi c'est une question, moi je le détruis de la question, je vais dans l'affirmation. L'inverse de mi, c'est Yud même. Ça fait quoi? Si tu prends Elohim, Aleph, Lamed, He, c'est Elé, Yud même. Il n'y a plus de questions. Quand il y a Elé, il n'y a plus de questions, c'est Elohim. Vient Esav devant Yaakov, il dit Mi Elé. C'est quoi tout ça? Il dit, mais puisque tu me dis mi-élé, ça veut dire que tu n'as rien compris toi encore. Mi-élé, ça veut dire que tu as une question sur l'existence de Dieu. Tu te poses des questions. Moi, je suis dans une autre dimension. Moi, je suis dans la dimension Elohim. Je suis dans la réponse. Toi, tu es dans la question. Moi, je suis dans la réponse. Elohim, il dit, toi, quand tu viens me dire mi-élé, je te réponds, c'est Elohim. Il m'a donné tout ça. Toi, tu m'as posé la question sur les femmes. Moi, je vais te répondre sur mes enfants. Pourquoi? Tu as un problème avec moi. C'est que toi, tu dis, je t'ai volé au lamazé. Je te réponds, je n'en veux pas tant au lamazé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Olam Haba. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ah, alors comment ça se fait que j'ai des richesses, que j'ai des enfants, j'ai des femmes, j'ai des troupeaux, j'ai des esclaves? Il dit pas parce que pour atteindre le Olam Haba, il me faut des kélim, il me faut des objets, il me faut le moyen de sanctifier Akadosh Baruch Hu, Ba Olam Hazé. Dans ce monde, je sanctifie Akadosh Baruch Hu pour monter là-haut. Il dit donc quand toi tu vois mes femmes, moi je dis je suis pas là pour profiter de mes femmes, je suis pas là pour profiter de ma richesse, je suis là parce que je veux les enfants. Pour faire la descendance d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu il a voulu qu'il y ait une descendance sur Am Israël, je suis là pour ça. Rien d'autre. Je ne profite pas de ce monde, je te le laisse. Tu m'accuses de te l'avoir volé, je te dis je ne te le vole pas, je m'en sers. Je ne me l'approprie pas ce monde. Le seul que je veux m'approprier, c'est Olam Haba. Donc quand toi tu me dis mi Elé, je te réponds. Quand toi tu poses la question, moi je te réponds Elohim. Tout ça c'est divin. Et comme toi tu es un rachat, tu comprends rien. Revenons maintenant à Yosef et Yaakov. Yaakov, il voit quoi? Il dit toute ma vie, j'ai voulu vivre dans Elohim. La seule chose qui m'a intéressé, c'était Elohim. J'ai voulu que le mi et Elé de Esav disparaissent. J'ai réussi. J'ai vécu que dans cette dimension et j'ai détruit Esav. Son énergie, je l'ai battu. Je me suis confronté face à son ange, face à Esav lui-même. J'ai gagné. Donc j'ai battu mi et Elé. Et maintenant, il ne reste plus que Elohim. Donc le mal, je l'ai détruit. Et là, il prophétise et il voit quoi? Il voit Yerovam. Dans sa descendance à lui. Il regarde Yosef et il dit mi-élé. Il lui pose pas qui il est celui-là. Il a compris qui il est celui-là. Il dit ces hommes-là qui vont faire Avodazara vont redétruire à nouveau le mot Elohim. Ils vont nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu pour croire en deux autres dieux, en de faux dieux. Et pour eux, c'est pas Elohim, c'est mi-élé. Il va regarder, il va dire mi-élé, c'est revenu. Tout ce que je me suis battu toute ma vie, c'est revenu. Comment ça se fait? J'accepte pas. Réponse de Yosef. Maintenant, il faut que Yosef, il argumente. Il va dire Elohim, papa, toi tu vois le nom Hachem de séparer, moi je vois qu'il va se remettre ensemble. Il va se réunifier. Comment? Il y a un Mégalé Amoukot. Un Mégalé Amoukot, c'est un commentateur qui parle de Kabbalah. Très profond. Un génie. Je ne vais pas vous dévoiler tout, enfin je vais vous expliquer tout son raisonnement parce qu'il est très long, il est très compliqué, il faut les psukim, il faut analyser les mots, etc. Mais en bref, en très bref, Moshe Rabbeinu, il a eu la même attitude que Yaakov, il a vu le futur. Et il tombe sur Yerovam. Il dit Hachem, tue-le, avant qu'il apparaisse. Puis on le détruit. Qui intervient dans le ciel? Les malachim, ils viennent, ils font hop, 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 hop. C'est un tzaddik ce garçon-là, Yerovam, c'est un tzaddik, regarde tout ce qu'il va étudier quand il est petit. Moshe, il dit, Hachem n'écoute pas les malachim. Il démontre dans les psukim. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le fais en bref. N'écoute pas les malachim qui, eux, ne voient qu'une partie de l'histoire. Moi, je vois les deux parties. Eux, ils ont vu que quand il est petit, c'est un tzaddik. Moi, je vois que quand il est petit, c'est un tzaddik. Mais quand il est grand, c'est un immense rachat. Il dit, pourquoi c'est un tzaddik quand il est petit? Parce qu'au fond de lui,
il a une étincelle de Gdusha énorme, une Neshama hyper importante, qui est prisonnière. Et cette Neshama, elle va s'exprimer que quand il est petit. Mais après, les forces du mal énormes qui entourent cette Neshama, qui la retiennent prisonnière, celles qui vont prendre le dessus, il va faire le mal. Il dit Hachem, Erberana ver'e. Laisse-moi passer et voir. De quoi il parle? Il dit, ce que je veux, c'est que tu n'écoutes pas la vision des malachim qui est limitée, parce que moi je vois plus loin qu'eux. Laisse-moi traverser ça. Pourquoi? Je veux aller récupérer cette Neshama-là, directement, maintenant, laisse-moi la récupérer. Comme ça, Yerovam ne naîtra jamais. L'objectif de sa venue sur Terre, c'est d'extraire cette Neshama des forces du mal. Laisse-moi la récupérer maintenant, comme ça on gagne du temps. J'aime, il veut dire Ravlach. Arrête-toi là. Je veux qu'il vienne sur Terre, j'ai mes raisons. Yosef va dire exactement la même chose à Yaakov. Il va dire, papa, Yerovam, il a une Neshama Gdosha énorme, enfouie au fond de lui. Elle est prisonnière du mal. Et à cause de ce mal, il va faire du mal, il va séparer Elohim en mi et les, comme tu me l'as dit. Mais cette Neshama, à la fin de la vie d'Yerovam, elle va être libérée de ses entraves. Elle va pouvoir revenir plus tard. Et elle, quand elle reviendra plus tard, elle va recoller mi et Elé, ça va refaire Elohim. Pour cette Neshama, papa, Banaïhem, ils sont comme moi. Cette Neshama, elle est comme moi. C'est mes enfants. Elle, c'est mes vrais enfants. Yerovam, c'est pas mon vrai. Eux, c'est elle, mon enfant. Bénis-la. Viens, Yaakov, il dit, Kachem Naelai, prends-la vers moi, va Varichem, je vais la bénir. Je vais les bénir tous les descendants. Viens le mégalé à Moukot. Il dit, c'est qui cette Neshama? C'est Mashiach ben Yosef. Il y a deux Mashiach. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, il vient avant Mashiach ben David pour préparer la venue de Mashiach ben David. C'est un immense Talmid Chacham. C'est une Neshama extrêmement puissante. Yaakov, il dit, Yosef, il dit à Yaakov, papa, si tu bénis pas Mashiach ben Yosef, il vient pas. C'est ça que tu veux? Mais le Mashiach ben Yosef, tu vas pas le bénir. Pour que la royauté de David revienne, tu vas pas bénir Mashiach ben Yosef. Béni, on a besoin, il n'y a pas de Géoula sans ça. Et Yaakov, il dit, va, Varichem, t'as raison, mon fils, je l'ai béni. Moi, ça m'a appris une grande leçon de vie. Ça m'a rappelé une grande leçon de vie. Vous savez, souvent, on voit des gens pas religieux qui font des bêtises, font des avérotes, ne sont pas chômés mitzvot. On dit Rechaim. C'est un rachat celui-là. C'est un rachat. J'en veux pas. Je m'éloigne. Pestiféré. Faut pas s'approcher des Rechaim. C'est vrai qu'on se dit ça. Et Yosef, il a dit quoi à son père? Et Yaakov, il a dit, t'as raison. Mais en lui, il a quoi? Il a une super Neshama, papa. Il a une super Neshama. Des fois, en apparence, le type, c'est un rachat. Et moi, je dois le juger. Alors oui, il ne faut pas trop fréquenter un rachat. Parce que toi-même, tu peux devenir rachat. Mais peut-être qu'en fait, c'est un mec bien. C'est juste qu'il est loin. Et qu'avec au fond, il y a une Neshama hyper importante à récupérer. Si je dis que c'est un rachat, je la récupère pas. Ben non, je le mets loin. Je m'éloigne. Je n'ai pas dit d'être son ami. Mais on a le droit de ne pas aider un rachat. Moi, je vais vous dire, ça ne m'intéresserait pas d'enseigner à des gens déjà religieux. Aucun intérêt pour moi. Ils sont déjà religieux, ils n'ont pas besoin de moi. Alors bien sûr, ils peuvent être plus. Si je suis plus grand qu'eux, alors je vais les tirer vers le haut, ouais. Mais bon, ils le feront avec ou sans moi. Qui est intéressant? Celui qui est loin. Lui, il a besoin de nous. Lui, il a besoin de nous. Quand on voit un juif qu'il est éloigné de la Torah des mitzvot, il n'a pas besoin de nous. Il a plus besoin de toi que le religieux. C'est vers lui que tu dois aller. Parce qu'au fond de lui, parce que réfléchissez 2 minutes, il existe? Oui. S'il existe, c'est que Dieu le voulait? Oui. Donc il est utile. Il y a un objectif. Hachem, il a un objectif. Quoi? Comment? C'est pas mon problème, ça c'est le problème d'Hachem. Mais s'il est là, c'est qu'Hachem il lui a donné un travail à faire sur terre. Et moi je vais le mettre de côté, son travail. Au contraire, quand c'est un religieux, quelqu'un qui est déjà dati, bah lui, il y va vers son travail, vers l'objectif. Mais quand quelqu'un n'est pas religieux, il est en train de louper l'objectif, il faut le ramener vers l'objectif, sinon nous aussi on en pâtit. Et puis mieux que ça,
Moi, je peux vous le dire. Je sais très bien de quoi je parle. C'est bon d'être près d'Hachem. C'est bon. Et encore, je suis loin. Mais c'est agréable. C'est génial. On va pas passer par 4 chemins. Pour rien au monde, j'ai envie d'être loin d'Hachem. Je vais laisser un juif qui est loin d'Hachem louper ça. Je serais une vraie pourriture que de faire ça. Je serais une vraie pourriture que de faire ça. Et tous les gens, et je le dis clair, net, sans gêne, religieux, pas religieux, qui voient un juif qui est garé et qui s'en foutent de lui et qui peuvent l'aider, qui vont pas l'aider, c'est des pourritures. Des vraies pourritures. Comment tu peux faire ça? T'as un truc génial. Encore si tu vas me dire que si je lui donne, j'en aurai plus. Tu vois, genre je veux pas partager parce que j'en veux plus pour moi. Je comprends. Allez, c'est Yetzerara. Mais là, je peux lui donner autant que je veux. J'aurai toujours autant. Ça me changerait à ma vie qu'il soit religieux ou pas religieux. Moi, je serai toujours aussi proche d'Hachem. Pourquoi je vais pas lui donner ça? Cette gloire, cet honneur que d'être un Ben Israël. Vous savez, des fois, on va peut-être nous, les rabbinim, on va être durs des fois. On essaie de pas l'être, mais des fois on est obligé d'être un peu strict. Enfin, qui met pas sa kippa, je sais pas, qui met pas ses tzitzit, qui veut pas faire cette fila. On va être strict avec lui. On va pas être méchant. Pourquoi? C'est tellement bon. Je peux pas te laisser à côté de ça. Je peux pas. Moi, c'est comme un papa, moi ça me fait souvent ça avec mon fils parce qu'il est très difficile pour manger. Je vois des fois des trucs très bons. Et tout ce qu'il connaît pas, il veut pas goûter. Même des gâteaux. Tu vois, je sais pas, tu vas chez le boulanger, tu vois une belle tarte à la fraise. Tu sais que c'est bon. Et tu sais, elle t'aime pas la fraise. Le chocolat, tous les gosses aiment le chocolat. Tu vois, un bon gâteau au chocolat. Tu sais que c'est bon. Tu sais qu'il va kiffer. Et ton fils, il dit non, je veux pas toucher. Tu te dis quoi dans ta tête? Mais ça m'énerve. Je sais qu'il va aimer. Il va pas, pourquoi il va pas? Il profite pas de ça. Il peut profiter, il n'en profite pas. J'ai les boules. Pareil. Je vois des juifs. Ils sont loin. Alors j'ai deux options. Laisse-le, crève. M'en fiche de toi. Combien il y en a qui pensent comme ça? Moi, je peux pas penser comme ça personnellement. Assourd de penser comme ça. Ça se trouve, ce type-là, il a une mission qui est dans le plan de faire venir Mashiach, de faire la Géoula, de faire construire le Beth Amikdash, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elle a un rôle, cette mission, 1000 fois plus important que tout ce qu'on connaît. C'est la pierre angulaire de la mission. Et moi, je le laisse passer. T'auras des comptes à rendre pour ça, mon gars. J'aurais pu t'aider, je t'ai pas aidé. T'auras des comptes à rendre. Comment on peut penser comme ça? Alors, je dis pas encore une fois qu'il faut se mettre en danger religieusement pour les gens qui sont pas religieux. C'est très mauvais de se mettre en danger religieusement. On n'a jamais le droit. Donc si maintenant je vais dire, ah eux c'est pas des religieux mais je vais les aider, donc tu sais quoi, je vais venir avec eux, je vais vivre avec eux, je vais les suivre partout, je vais faire toute la vérote qu'ils font. Parce qu'à la longue c'est ce qui va se passer. Parce qu'au début tu dis je les ferai pas, mais à force de voir les avérotes, de voir, tu feras la vérote. Elle te donnera envie. Ça non. Alors, on garde une distance. Mais si maintenant je peux t'aider sans me mettre en péril, j'ai l'obligation de le faire. C'est ce qu'il a dit Yosef à Yaakov. Papa, Mashiach, il viendra de ça. Et pourquoi c'est Yaakov qui ne comprend pas ça? Et c'est Yosef qui le comprend. Que du mal que toi tu vois en apparence, il peut sortir un bien génial. Je n'ai pas dit qu'il faut faire le mal, mais il y a du mal. Mais moi je te dis, papa, n'abandonne pas ce truc-là. N'abandonne pas notre descente, parce que va sortir quelque chose de bien. D'où il sait ça, Yosef, plus que Yaakov? Eh bien, messieurs, tout simplement parce que Yosef vient de ça. Et tout le Ham Israël vient de ça. Yosef, il s'est marié avec 2 sœurs, que c'est un interdit de la Torah. Pourquoi tu as fait ça, Yaakov, pardon. Pourquoi tu t'es marié avec 2 sœurs, que c'est un interdit de la Torah? Tu sais que ça sourd. Akadosh Baruch Hu, il lui a autorisé exceptionnellement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette avéra-là, il va réussir par cette avéra pour des raisons kabbalistiques. C'est pas une avéra parce que la Torah n'est pas donnée. Okay, donc c'est pas encore interdit. Mais par ce passage-là, qui en apparence est une avéra, Yaakov va réussir à extraire toutes les neshamot du Ham Israël et de la vanette Yosef. Il dit, papa, si toi tu n'avais pas été chercher dans le mal, te battre contre le mal, récupérer les forces du bien qui étaient cachées, je ne serais pas là, moi. Alors quand tu vois du mal chez ma descendance, ne t'arrête pas à cette première étape. Derrière, il y a quelque chose de grand.
Moi, je viens de ça, donc je le sais. Papa, viens, on va libérer cette neshama. Kachemna est là, il va vers Yaakov, il dit, mais mon fils, combien tu as raison? Combien tu as raison? Approche-les-moi, je vais les bénir. Ah, ils vont avoir un enfant rachat. Pas grave, il y aura un enfant de sadique. Ça vaut le coup. C'est ça notre travail, Rabotai. Vous savez la joie qu'on a quand on voit quelqu'un qui n'était pas religieux, qu'on a réussi à le rapprocher un peu, ça me donne la chair de poule. Extraordinaire, quel bonheur. Ça, je peux te dire que c'est quelque chose où je suis gaftan. Quand je l'ai fait, je suis content de moi. Quand je prends un garçon qui est loin d'Akadosh Baruch Hu et que j'ai réussi un peu à l'approcher, un peu. Mais quelle fierté. Pas parce que j'ai gagné quelque chose. Mais je me dis, Baruch Hashem, il va connaître maintenant. Il va connaître. Pour rien au monde ne louper ce bonheur, les garçons. Il ne faut pas louper ce bonheur. D'être près d'Hachem, c'est ce que je vous dis. L'égoïme, il pose miellé. Eux, ils ont une question. Nous, on n'a pas de question. Être près d'Hachem, c'est ne pas avoir de questions. Être toujours dans la réponse. Dans la certitude, dans la confiance, dans la sérénité. C'est ça la Torah. Alors, il ratson que Akadosh Baruch Hu, très très vite, il nous supprime ces questions-là et qu'on comprenne que derrière cette nature qui cache la vérité, il y a un Dieu. Il s'appelle Hachem. Et il nous aime. Et il nous attend. Que Bimera Béamenu va nous envoyer le Mashiach et qu'on va tous devenir des tzadikim qui vont retourner au Arsinaï. Non, au Hara Moriah, on va pouvoir faire nos sacrifices, il y aura la Shekhinah et nous on verra Kadosh Baruch Hu. Comme on l'a vu au moment justement, je dis Arsinaï, comme il s'est dévoilé au Arsinaï, il se redévoilera pour Mashiach. On attend ça avec impatience. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.